Afrique Média, le monde, c'est nous. Afrique Média, toujours au cœur des grands événements. Et pour cette fois encore, votre chaîne panafricaine a fait le déplacement pour la République de Guinée, histoire de vous retransmettre exclusivement une échéance haut de gamme. Il s'agit bien sûr de l'élection présidentielle fixée au 18 octobre prochain. Une élection qui a donc à son bord 12 candidats, parmi lesquels 2 femmes, prêtes bien sûr à challenger les hommes dans cette partie, afin, pourquoi pas, de diriger la Guinée pour les 5 prochaines années. Il faut le rappeler, c'est une élection qui se tient dans un contexte un tant soit peu mitigé par les partis de l'opposition qui, dans un premier temps, ont longtemps critiqué la tenue de ce scrutin. Il y en a même qui ont appelé leurs partisans à brûler leurs cartes d'électeurs. Mais à la dernière minute, ces candidats ont décidé donc de se résigner et de participer à cette course au fauteuil présidentiel. Qu'en sera-t-il le soir du 18 octobre prochain? Afrique Média est bel et bien sur le terrain pour vous retransmettre, ou du moins pour vous donner le fil de l'actualité en ce qui concerne bien sûr l'aspect politique et surtout électoral ici même en République de Guinée. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que ce pays a plus que besoin de quitter définitivement des chantiers interminables, surtout de la haine et de la division, pour que les compatriotes apprennent à se parler et surtout à placer l'intérêt national au-dessus de leurs intérêts particuliers. C'est donc ce que nous retenons déjà ici en République de Guinée, au regard bien évidemment de quelques tours que nous avons eu à faire et surtout au regard du micro qui a été tendu à plus d'un Guinéen. C'est surtout l'intérêt national qui doit prôner, mais aussi surtout faire respecter le verdict des urnes. La suite, ce sera bien sûr avec cette grande équipe d'Afrique Média mobilisée ici en République de Guinée pour vous permettre de ne louper aucun moment de cette échéance électorale. Voilà, bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, comment est-ce qu'on vous appelle et vous vous présentez? Moi je m'appelle Kabal Oseni Dilos, le président de la jeunesse de toutes les cases de Conakry. Très bien. Alors, en tant que président de la jeunesse, qu'est-ce que vous pensez de cette élection présidentielle? Merci beaucoup. Cette élection présidentielle 2020, je pense très bien que tous les bons Guinéens ont compris par rapport au projet de société du papa, du professeur Alpha Condé. Le professeur a été clair, il est là pour les jeunes et pour les femmes. Et c'est du vu de tout le monde, de tout ce qu'il est en train de faire pour la jeunesse aujourd'hui. On ne peut pas rester indifférent. Il faudrait qu'on mobilise la jeunesse pour venir donner une assurance, pour dire que cette élection, c'est un coup fatal. Et on a déjà commencé à faire le porte-à-porte, après on fait le rabattage. Avant les élections, après les élections, il faut donner une assurance à la jeunesse guinéenne. Et la jeunesse guinéenne aujourd'hui est éveillée. Avant, on n'entendait rien, on ne comprenait rien. Mais aujourd'hui où nous sommes, la jeunesse guinéenne est connectée, est branchée. Donc nous sommes derrière le professeur sans condition par rapport à l'intérêt de nos pays et le développement qu'il est en train d'entamer dans notre pays. On ne va jamais donner l'occasion à quiconque de dérailler ce déroulement-là. Nous sommes derrière lui sans condition. Et je sais que tout ce que nous demandons à Dieu, c'est la santé. Nous le demandons, mais nous sentons qu'on va aller jusqu'au bout avec le procès. Nous sommes tout simplement, à quelques mètres du palais Sékou Touréa. Quel est le message que vous voulez passer au professeur Alpha Condé? Merci beaucoup. Le message que nous allons venir pour remettre à le professeur Alpha Condé ce matin, à quelques mètres du palais Sékou Touréa, toute la classe est mobilisée à Dixine aujourd'hui de 15h pour un discours pour s'adresser à le papa. La jeunesse est venue lui dire bonjour. Dans le cas échéant, si le papa nous dit bonjour ici, nous l'attendons à la casse là-bas à 15h. Très bien, merci. Merci à vous. Allez. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Pourquoi vous avez choisi de soutenir le président Alpha Condé? Selon moi, ma conviction, j'ai choisi le président Alpha Condé compte tenu de son programme. J'ai vu que sans Alpha Condé, la Guinée ne peut pas bouger. Il y a une vision pour la jeunesse guinéenne. Imaginons dans 10 ans ce qu'il a pu réaliser en Guinée. Imaginons, après ce qu'on fait 24 ans au pouvoir, 26 ans au pouvoir, dans ces 10 ans-là, on a vu la réalité. Actuellement, le monde est civilisé, la technologie est là, la science est là, le monde est modernisé. C'est grâce au professeur. Regardez les hôtels, regardez les barrages, regardez les routes même actuellement avec le professeur Alpha Condé. Si on donne la chance encore pour faire la 4e République,
c'est une fierté pour la Guinée, surtout les jeunes Guinéennes. Je suis fier, je suis le premier promoteur du mouvement Walahara Woliagnon. C'est moi qui avais dit en 2016, avec du Sabaka Makissa Kamara, j'avais une vision sur lui. Je savais qu'un jour, il pourra faire quelque chose en Guinée. Oui. Et comment vous appelez? Moi, c'est mon maître du doucement, communément appelé Walahara Woliagnon. Alias Alabara Laban. Je parle dans 5 langues comme ça. C'est-à-dire laisser finir son travail. C'est très important. Merci mon frère. Diakité, pourquoi est-ce que vous avez choisi de soutenir le président Alpha Condé? Bon, pour Alpha Condé, les Douaniers, on a fait aller les continuer, aller les Douaniers, aller les lycées. Alpha Condé, vraiment, on y a jusqu'à nouvel ordre. On a allé le faire, aller les Douaniers. C'est les Douaniers, les Douaniers. Casse jeunesse, mais quand les Douaniers, c'est Alpha Condé, vive le plaisir. Vive le plaisir. Alpha pour la parole. Allez, merci les gars. Alpha Condé, président Alpha Condé. Allez, un instant. Ok, voilà, c'est comme ça l'ambiance ici. C'est l'ambiance ici à Kaloum. Pendant que ces jeunes célèbrent le président Alpha Condé, ils nous disent qu'ils supportent le président Alpha Condé pour plusieurs raisons, parmi lesquelles, bien sûr, les questions de la paix. Alpha Condé a su réorienter la jeunesse guinéenne, cette jeunesse qui était pratiquement perdue. Aujourd'hui, la jeunesse guinéenne est en pleine effervescence, prête à redonner sa confiance au président Alpha Condé pour cet autre mandat, le premier mandat de la 4e République, va-t-on dire. Vous pouvez le voir ici, nous sommes à quelques mètres du palais, tout simplement, à quelques mètres du palais. Ils sont venus demander au président Alpha Condé de ne pas céder à la provocation, de ne pas céder à tout ce qui semble être des objectifs non avoués, afin d'éviter bien sûr le chaos à la Guinée. Voilà donc l'ambiance qui règne ici. Nous sommes, je vous le dis, à quelques mètres du palais Sékou Touréa, tout simplement, le palais présidentiel ici en République de Guinée. Voilà, ici en Guinée, nous sommes précisément à Conakry dans le cadre de cette élection, l'élection du 18 octobre 2020. Yes, exactly. We're right here. Your Pan-African television is right here at Conakry, the capital of Guinea, where the heat of the presidential election, of course, has already been felt. Bashir. Alors, et là, nous sommes à quelques mètres seulement du palais présidentiel. On voit cette ambiance, la population qui est prête, ces militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, qui sont ici pour réaffirmer leur confiance au président Alpha Condé dans le cadre de cette élection qu'il faut le rappeler à plusieurs enjeux. Yes, exactly. The youths are here, very engaged, mobilized to give their support 100% to President Alpha Condé. Of course, you should understand that this election is very important in this country, which has come a long way. And today, the youth say they are ready ahead of the October 18 presidential elections, Bashir. Alors, l'élection, lui, Big Ben, pour nos téléspectateurs, il faut qu'ils sachent que cela arrive dans un contexte assez tendu, puisque à la sortie du référendum du 22 mars, il y a eu beaucoup d'autres revendications, beaucoup d'autres tensions qui sont allées même à une sorte d'ethnicisation de discours politique. Et aujourd'hui, donc, tout l'enjeu est celui de la paix. Il s'agira pour celui qui va remporter cette élection de garantir la paix à tous ces Guinéens, mais aussi d'amener le pays vers ce qu'ils ont appelé la prospérité. Exactly, this election is coming months after the referendum where many Guineans massively said yes for a new constitution. They said yes to a new country, and that is why they are mobilized here today to personally or finally find two ways in reaching to a peaceful elections, which is coming up just days from now. Well, I should tell you that the referendum was highly contested. The referendum was equally boycotted by many opposition parties, but today they have come back to accept that they are part of the electoral process, and of course they want peace to return in Guinea, and they want a peaceful electoral process. Eh bien, il faut rappeler donc que c'est déjà parti comme ça pour le travail. Plusieurs jours de campagne électorale sur Afrique Média. Afrique Média est présente avec son quartier général, bien sûr, à l'hôtel Kaloum, où on verra défiler plusieurs candidats ou leurs représentants, mais aussi plusieurs Guinéens, qu'ils soient
politiques, économiques ou des acteurs de la société civile qui viendront chacun s'exprimer pour dire son mot sur ces élections, cette élection présidentielle du 18 octobre. Yes, Afrique Media is on standby here in Conakry, where we shall be getting the opinions of the different political parties. Just to note that the election commission equally accepted the 12 candidates going in for these presidential elections. Yes, and every of those candidates will certainly be passing on Afrique Media. So we invite you to stay tuned to Afrique Media to follow the electoral process, which we're here to give you a live updates on everything that's happening back here in Guinea. Et bien sûr, la caravane ici, c'est terminé. La caravane se dirige donc vers Dixim, où il y aura une grande rencontre encore de ce côté-là. Afrique Media sera également du rendez-vous. Quant à nous, on vous retrouve donc dans quelques instants. Stay with Afrique Media. Afrique Média, le monde, c'est nous. Le 18 octobre 2020, le peuple guinéen a rendez-vous avec son histoire. L'élection d'un nouveau président de la République. Cette élection est organisée à la fois par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation avec la commission électorale nationale indépendante. Au total, on attend 5,4 millions de Guinéennes aux urnes donc pour élire ce nouveau président de la République. Le fichier électoral a été présenté par la CENI, la commission électorale indépendante, il y a quelques semaines au cours d'une très grande conférence de presse, un fichier électoral que la CEDEAO juge de qualité suffisante pour l'organisation de cette élection. Il faut préciser que 12 candidats sont sur la ligne de départ, dont le président Alpha Condé qui souhaite pour sa part que cette élection puisse être l'illustration de l'expression du débat démocratique, l'expression de la vitalité démocratique qui caractérise donc la Guinée. Bien sûr également parmi ces 12 candidats, on note aussi la présence de poids lourds de l'opposition guinéenne, dont Cellou Dalein Diallo et Ousmane Kaba. On note également parmi ces candidats 2 femmes qui sont également décidées à prendre les rênes du pouvoir ici en Guinée. Alors, des 12 candidats, qui sera donc le prochain président de la République de Guinée? La réponse est certainement, c'est après le 18 octobre prochain. Et pour l'heure, c'est la campagne qui bat son plein à travers toute la Guinée, une campagne suivie de près par la chaîne de télévision panafricaine qui s'est mobilisée et se retrouve partout dans tout le pays pour vous permettre, chers amis téléspectateurs de la télévision panafricaine, de pouvoir vivre seconde après seconde, minute après minute, cette importante élection. Non seulement pour la Guinée, mais aussi pour le continent africain. Les observateurs électoraux sont annoncés dans tous les Guinéens, dans toute la Guinée, des observateurs des Nations Unies, des observateurs électoraux de la CEDEAO et bien sûr des autres institutions africaines comme la CAFAC, l'IPAE. Donc ces observateurs dont les premières arrivent déjà en Guinée. Pour le moment, c'est le pays qui est en mouvement, la campagne, les accréditations, les derniers réglages dans les différentes formations politiques, les différentes institutions qui jouent et vont continuer à jouer leur rôle pour l'organisation de
de ce scrutin sont prêtes. Le Minat Lasseni, la Cour constitutionnelle, seule habilitée à proclamer les résultats, et sans oublier bien sûr le peuple guinéen qui est prête pour jouer sa partition, c'est-à-dire apporter sa contribution pour l'avenir, pour une Guinée radieuse. L'un des grands défis de cette élection présidentielle ici en Guinée, c'est la paix. La paix sans laquelle rien n'est possible. La paix, une très grande valeur à laquelle le peuple guinéen est très attaché. C'est le sens de cette cérémonie organisée ce matin à l'esplanade de la grande mosquée turque de Conakry. Une cérémonie qui rassemble les femmes leaders de la Guinée et bien sûr des femmes qui viennent un peu partout à travers le pays et bien sûr tous ceux qui peuvent apporter leur voix pour que la paix règne dans toute la Guinée avant, pendant et après les élections du 18 octobre prochain. La cérémonie n'est autre que l'expression de la volonté et la réalité de la Guinée. La République de Guinée, terre de nos ancêtres, la patrie de nos enfants, est le seul pays que nous avons en partage. Quelles que soient les ambitions politiques et nos intérêts personnels, nous devons, chers frères et sœurs, cultiver entre nous la paix afin que tous ensemble nous œuvrions pour le développement de notre nation. La paix est un bien précieux que tous les Guinéens doivent préserver. La paix dans toutes ses formes, une interpellation à la fois à l'endroit des populations et des 12 candidats. Nous sommes tous inquiets. Inquiets de ces propos racistes, de ces propos que nous pouvons considérer comme tout simplement des propos provocateurs. Car celui qui veut la paix, il doit réunir tout le monde. Après la séance de lecture du Coran et de prière à l'intérieur de la mosquée turque dans cette partie de la ville de Conakry, un lieu où vivent une grande majorité de populations d'ethnie Peul, les différents messages se sont succédés au pupitre devant l'assistance, une forte présence des leaders femmes, des hommes de culte, des grandes personnalités et de nombreux jeunes. Il y a des écoles de guerre, mais malheureusement il n'y a pas d'école de paix. Mais l'école de paix se construit d'abord à travers les familles, à travers les individus, à travers les communautés, mais également et surtout à travers les leaders d'opinion. Donc parler de paix sans en avoir le comportement est un vain mot. C'est en cela que j'en appelle vraiment à tout un chacun de faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre le dire et le faire. Comme disait Sékou Touré, quand ce que vous dites est différent de ce que vous faites, vous êtes vulgaire. On le voit et on l'a compris également, c'était une cérémonie extrêmement importante avec surtout beaucoup de messages. On espère tout simplement que ces messages ne sont pas tombés dans les oreilles des sourds. Afrique Média, le monde, c'est nous. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes en pleine cérémonie ici à Conakry, la cérémonie pour la paix dans le pays avant, pendant et après les élections du 18 octobre prochain. Et pour parler de ce qui se passe ici, nous allons rencontrer Madame Haribo Mariama, qui est ancienne ministre et présidente de la COVID-DCPD. Madame, merci de répondre aux questions de la télévision panafricaine d'Afrique Média qui est mobilisée à travers la Guinée pour la couverture de cette importante élection. Alors, vous avez tenu d'organiser cette cérémonie pour lire le Saint-Coran, pour prier pour la paix avant, pendant, après les élections du 10 octobre prochain. Alors, est-ce qu'on peut savoir ce qui vous a poussé à organiser cette cérémonie et surtout l'appel que vous avez lancé aux femmes? On sait qu'en Afrique, lorsque la femme s'implique pour la paix peut arriver.
Donc, je vous remercie de me recevoir devant votre médium. De la non-violence de vivre ensemble avant et après les élections. Nous sommes deux organisations œuvrant pour la paix. Merci donc, la Fondation Djeriba Gabi pour la paix et l'assistance sociale et la COFIC des CPD. Voilà, ça fait une dizaine d'années qu'on existe en Guinée. De l'unité nationale nous sommes et de la citoyenneté. Une organisation fêtière de 1079 organisations de femmes dans tout le pays, les 5 communes de Conakry et les 33 préfectures du pays. Depuis 10 ans, ces femmes sont réunies au-delà de l'appartenance politique, au-delà de l'appartenance ethnique, au-delà de l'appartenance religieuse, au-delà de l'appartenance sociale. Parce que nous voulons, en tant que femmes, donner l'exemple à nos dirigeants, qu'on peut diriger un pays sans tomber dans le communautarisme. Nous sommes écœurés de voir nos dirigeants, nos partis politiques amener leurs parents derrière eux, pensant qu'ils peuvent briguer la magistrature suprême de ce pays en ayant derrière eux ou des Soussous, ou des Peuls, ou des Malinqués. Et de voir quand ils viennent au pouvoir qu'ils donnent des projets, qu'ils donnent des marchés, qu'ils donnent des places à leurs parents. La COFIC a voulu être un exemple dans le pays pour les dirigeants et pour les partis politiques, pour que la Guinée soit une et indivisible. Aujourd'hui, nous avons organisé cette cérémonie de lecture de Coran parce que Dieu est paix. Monseigneur Vincent Koulibaly est un grand invité de cette cérémonie. Nous avons mis sous la présidence d'honneur, cette cérémonie sous la présidence d'honneur des époux et des épouses des 12 candidats en lice pour la magistrature suprême. Pourquoi? Nous avons voulu donner une image forte aux Guinéens, de dire voilà ceux qui briguent, voilà ceux qui veulent diriger le pays. S'ils sont tous réunis pour demander à Dieu que la Guinée soit en paix, c'est une union sacrée des Guinéens pour la paix. C'est cette image-là que nous avons voulu donner, la Fondation Djeriba Gabi et la COFIC aux Guinéens, pour que tous viennent dans l'humilité. S'ils ne sont pas d'accord dans leur programme de société sur les questions d'éducation ou d'environnement, au moins qu'ils soient tous d'accord pour donner à la Guinée la paix, à la Guinée et aux Guinéens. Et madame, on vous a suivi tout à l'heure, vous avez tenté de définir la paix et pour dire que la paix n'est pas seulement l'absence de la guerre. Vous en attendez beaucoup de choses pour la Guinée. Oui, tout à fait. Ce n'est pas une absence de guerre qu'est la paix. C'est quoi donc? Mais c'est que pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la justice, vous ne pouvez pas mettre vos parents, oublier les autres. Ils ne peuvent pas voler dans les caisses de l'État et puis ne pas les mettre en prison et prétendre qu'il y aura la paix. Cette injustice-là va soulever les Guinéens. La terre de Guinée, cette terre riche dont on se réclame en se tapant la poitrine, c'est pour tout le monde. Si nous prenons notre bulletin de vote pour voter pour eux et les mettre au-devant de nous, ce n'est pas pour qu'ils nous payent à monnaie de singe en mettant la malgouvernance comme système de gouvernement dans notre pays. Vous comprenez? C'est ce que j'ai dit dans mon discours. Ce n'est pas parce que, bon, on a fait quelques infrastructures, c'est bien, eh bien bravo, mais cela ne suffit pas. Si tu n'es pas juste, si tu ne luttes pas contre l'impunité, si tu n'empêches pas, tu ne donnes pas du travail aux enfants pour éviter qu'ils aillent mourir dans la Méditerranée, eh bien tu n'as rien fait. Donc nous avons, comme on appelle, tensé non seulement l'opposition, mais nous avons également tensé le gouvernement pour qu'il sache
que notre bulletin de vote, on va attendre d'eux une redevabilité par rapport à tout ce qu'ils nous ont promis. Voilà donc à vous madame, merci beaucoup. Voilà. Madame, messieurs, donc chers téléspectateurs de la télévision panafricaine, c'était madame Haribo Mariam, ici à l'esplanade de la mosquée turque de Conakry. Le message est donc compris et lancé pour tout le monde. Merci encore une fois de plus. Afrique Média, le monde, c'est nous. Madame, messieurs, une fois de plus, merci de nous retrouver ici à Conakry. On vous l'a fait savoir, la paix est un des défis majeurs de cette élection présidentielle 2020 en Guinée. Et pour en parler, nous avons la chance de rencontrer son Excellence El Hadji Diariba Diabir, qui dirige d'ailleurs la Fondation internationale pour la paix, qui, avec d'autres organisations ici en Guinée, a organisé ce matin une très grande cérémonie de lecture du Coran pour confier le peuple guinéen à Dieu pour la paix dans ce pays. Excellence, merci de répondre aux questions de la télévision panafricaine. Alors, est-ce qu'on peut savoir pourquoi la Fondation également, vous avez tenu à organiser cette cérémonie pour la paix en Guinée? Écoutez, vous savez, la Fondation porte de ça le nom de la paix. Avant que la fondation ne soit créée, El Hadji Diariba Diaby, à sa qualité d'ambassadeur de la paix, continuait à œuvrer pour la paix en Guinée et à travers le monde. Mais particulièrement à ce jour ici que vous avez dans notre pays, nous sommes en train d'avancer vers une élection capitale. Car vous savez, en 2010, c'était la fin d'un pouvoir et le début d'un autre. Mais en ce moment, nous savons les Guinéens qui sont sous tension parce qu'ils pensent que nous sommes encore à un autre 2010 qui est le 2020. Le compteur est remis à zéro. Les compétiteurs qui sont là, qui veulent prendre le pays, ne parlent pas le même langage. La population est inquiète. Les associations sont inquiètes. Nous, les religieux, nous sommes inquiets. L'ambassadeur de la paix est inquiet. Notre inquiétude est claire. Parce que dans notre pays aujourd'hui, c'est un pays manipulé, un pays divisé, un pays où on ne parle pas le même langage. Les gens ne cultivent plus la paix, les gens cultivent la haine. La haine ne peut pas avancer la démocratie. Ça ne peut que détruire la démocratie. Parce que si nous sommes unis, nous pouvons avancer dans cette unité-là avec l'amour, avec la confiance, avec la justice, avec la solidarité pour avancer notre pays. Mais quand nous sommes divisés, il n'y a plus de justice, il n'y a plus nous sommes divisés. Le peuple est divisé. La raison pour laquelle nous avons organisé cette journée 10 jours avant l'élection pour dire à ces grandes personnes qui veulent appeler les Guinéens d'être à leur tête demain que nous n'avons pas besoin de guerre dans notre pays. Nous n'avons pas besoin de la division dans notre pays. Nous n'avons pas besoin que ce pays brûle. Ceux qui ont la haine, ils n'ont qu'à garder la haine pour faire vivre la Guinée. Ceux qui ont le rancune, ils n'ont qu'à garder leur rancune pour que la Guinée avance. Parce que nous sommes un pays béni. La Guinée a tout. Dieu nous a donné tous les moyens. Mais si le peuple n'est pas du tout d'accord avec sa prochaine, nous ne pouvons pas avancer. La raison pour laquelle, moi, je suis un marabout. J'ai vécu l'Afrique centrale, j'ai vécu l'Afrique australe, j'ai vécu toute l'Afrique. J'ai vu les guerres, j'ai vu ce qui se passe à Angola, Rwanda, Burundi, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. J'ai vu ce qui s'est passé en Centrafrique. Ça me suffit de dire à mes compatriotes guinéens que la guerre ne peut pas construire un pays, ça ne peut que détruire. Ça ne peut que nous détruire. La famille guinéenne aujourd'hui n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de la paix. Sans la paix, nous ne pouvons pas avancer, développer et mondialisation,
qui nous dit aujourd'hui que nous sommes dans le temps de mondialisation, nous allons être comme les autres pays si nous ne voulons pas nous donner la main. La raison pour laquelle nous avons voulu faire cette journée, une journée des Guinéens à la paix, rien qu'à la paix. Et vous les journalistes, nous vous remercions et je remercie cette grande télévision qui fait la fierté de l'Afrique. Cette grande télévision que je sais qui est combattue parce que c'est une télévision panafricaine. C'est une télévision qui dit la vérité. C'est une télévision qui fait le débat pour l'avancement de l'Afrique, l'avancement de la démocratie. Donc, quand on voit un télé comme ça, sol guinéen, nous disons que voilà, la Guinée n'a pas besoin de sombrer encore parce que nous pouvons toujours se donner la main pour que nous puissions avoir la paix. Je vous remercie. Excellence, c'est nous qui vous remercions. Mesdames, Messieurs, c'est donc son Excellence El Hadji Diariba Diabir, président de la Fondation internationale pour la paix. Vous l'avez très bien suivi. Le message est clair. La paix est extrêmement importante pour la Guinée, ce grand pays de l'Afrique de l'Ouest. La paix également est extrêmement importante pour le continent africain. Une fois de plus, restez donc très scotchés sur la chaîne de télévision panafricaine qui s'est déployée dans toute la Guinée pour la couverture de ces très grands événements, non seulement pour les Guinéens, mais aussi pour tout le continent africain. Afrique Média, le monde, c'est nous. Madame, Messieurs, fois de plus, bonjour. Afrique Média en Guinée, dans le cadre de la couverture de l'élection présidentielle du 18 octobre prochain, a la chance de rencontrer l'ancien Premier ministre Kabine Komara, l'ancien Premier ministre du président Dadis. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous sommes heureux de vous rencontrer ici à Conakry dans le cadre de cette présidentielle 2020. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de comment vous, en tant que citoyen guinéen, vous vous êtes organisé pour pouvoir jouer votre rôle de citoyen? C'est heureux que vous soyez déplacé pour venir être témoin de ce qui va se passer en Guinée dans 2 semaines. Ce que je dois vous dire, c'est que cette élection va être âprement discutée et que nous voyons sur le terrain beaucoup d'engouement, mais également beaucoup d'inquiétudes. Ça a été déjà relayé par les institutions internationales. Et ce matin, les religieux ont exprimé leur forte inquiétude par rapport aux propos, aux attitudes et aux discours ethniques et diviseurs qui ont été tenus par certains candidats. Et l'occasion était bonne aujourd'hui pour rappeler à chacun que ce qui va demeurer après tout, c'est la Guinée. Donc il est essentiel et fondamental que chacun ait l'idée que tout doit être fait pour préserver la paix, pour qu'au sortir de ces élections, la Guinée puisse retrouver vraiment une vraie unité, une vraie entente et s'engager vraiment dans la voie de valoriser ces immenses ressources pour rendre ce pays heureux. Monsieur le Premier ministre, on sait quand même que quand vous étiez au pouvoir, tout comme le combat que mènent les autorités guinéennes, la paix, le vivre ensemble, sont des valeurs extrêmement précieuses. Comment, pour vous, de votre point de vue, comment réussir à construire ces valeurs de paix, de vivre ensemble, qui sont extrêmement chères en ce moment précis? Écoutez, il y a des écoles de guerre, mais malheureusement, il n'y a pas d'écoles de paix. Mais l'école de paix se construit d'abord à travers les familles, à travers les individus, à travers les communautés, mais également et surtout à travers les leaders d'opinion. Donc parler de paix sans en avoir le comportement est un vain mot. C'est en cela que j'en appelle vraiment à tout un chacun de faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre le dire et le faire. Comme disait Sékou Touré, quand ce que vous dites est différent de ce que vous faites, vous êtes vulgaire. Donc la vulgarité doit être bannie de nos comportements pour que nous soyons en parfaite adéquation entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Parce que c'est ce que les leaders d'opinion vont dire et faire que la grande majorité de la population va suivre. Donc il est essentiel que les Guinéens, de quelque niveau que ce soit, surtout ceux qui aspirent à diriger ce pays, aient à l'idée que ce pays a beaucoup souffert et qu'il est temps que le martyre cesse. Et vous y croyez, Monsieur le Premier ministre? Écoutez, je ne désespère pas de mon pays, je suis inquiet et c'est en cela que je m'associe à toutes les initiatives pour prôner la paix et l'entente dans ce pays.
Merci, Excellence, de nous avoir prêté quelques précieuses secondes de votre temps. Madame, Monsieur, c'était l'ancien Premier ministre du président Dadis Camara, le Premier ministre Kabine Komara, qui a accepté nous accorder quelques secondes de son précieux temps dans le cadre de notre présence ici à Conakry. Excellence, une fois de plus, merci et très bonne élection à vous. Merci beaucoup. Afrique Média, le monde, c'est nous.